That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Donc Mosley, pour introduire. Oui, pour introduire, il faut dire que nous allons recevoir ce matin monsieur le délégué général de la CONESTED, qui est Louis-Patrick Mombo, qui est également secrétaire général du Sénat, qui est un syndicat de l'éducation nationale, qui évidemment est en cours. Ok, d'accord. Donc, qui est évidemment notre invité de ce matin. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir avoir des éclaircissements sur ce qui se passe actuellement au niveau de l'éducation nationale. Vous savez que actuellement, il y a pratiquement une situation qui fait qu'on ne comprend pas. Il y a les populations qui sont en attente pour pouvoir arriver à la reprise des activités pédagogiques. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de communications qui sont faites aujourd'hui, aussi bien sur les réseaux, et surtout que le dernier Conseil des ministres n'a pas précisé quelle pourrait être la date de démarrage de l'effectivité des cours. Et on sait qu'il y a eu une rencontre entre le ministre et les syndicats, notamment les partenaires sociaux, mais également l'Association nationale des parents d'élèves pour en discuter, tout comme il y a eu un conseil interministériel. Donc c'est autour de toutes les questions, on va faire le tour de toutes ces questions-là pour pouvoir connaître quelle est aujourd'hui la situation dans le monde de l'éducation en ce qui concernerait l'éventualité d'une reprise des activités ou encore c'est le climat qui irait en ce moment. Voilà. D'accord, on va essayer de joindre notre auditeur, notre invité au téléphone. Bonjour monsieur Mombo. Monsieur Mombo. Bonjour. Oui, comme je vous le disais lorsqu'on a calé l'émission, je vous disais ce matin on va parler de la situation ou l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui dans le monde de l'éducation. Pardon. Vous nous entendez, oui. monsieur Mombo? Voilà, la question aujourd'hui est de savoir quelle est votre appréciation de ce qui se passe actuellement concernant la question de la reprise des activités pédagogiques et scolaires. Merci. Déjà, c'est de parler du ministère de l'Éducation nationale, ce n'est qu'un pan du gouvernement. D'accord. C'est de manière générale. La situation, elle est tributaire de la gestion un peu de la pandémie par le gouvernement à l'heure actuelle. Parce qu'il y a une certaine psychose qui règne au niveau des populations, vu que les cas de contamination ne font que grimper chaque jour, et qu'il n'y ait pas un remède mis à la disposition des populations, parce que, vous savez, l'être humain, à ceci de particulier, c'est d'être rassuré. Or, il y a un problème d'assurance de la part du gouvernement, donc vis-à-vis des populations, le fait qu'il n'y ait pas un remède, le fait qu'il y ait des cas de contamination. Et de manière générale, nous trouvons que la gestion de la pandémie par le gouvernement n'est pas du tout bonne, parce que les populations auraient souhaité, par exemple, qu'on mette à la disposition des patients ou des autres populations qui ne sont pas encore atteintes à titre préventif et curatif certains remèdes tels que la fagaricine, le Covid organique ou bien la pivirine qui ont été trouvés ailleurs. Mais nous, ce que nous déplorons, c'est que le gouvernement, chaque jour, comptabilise les cas de contamination. On ne sait pas exactement quel est le traitement administré aux malades. Et de plus en plus, ça fait peur aux parents d'élèves et aux enseignants. Ce qui fait que du coup, en ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, ça devient compliqué parce que le ministère de l'Éducation nationale ne peut que, s'arrimer de manière générale à ce que le gouvernement va décider. Donc, de ce côté-là, nous ne voyons pas, comme nous dans d'autres pays, par exemple, que le gouvernement s'active en ce qui concerne la préparation de la reprise des cours, par exemple la désinfection des établissements scolaires, par la distribution des gels hydroalcooliques, par la distribution des masques. Or, on devait voir un certain mouvement au niveau des établissements scolaires. Ça devait peut-être commencer à susciter un peu de l'espoir. Mais monsieur Mombo, il se trouve que vous avez eu quand même à peu près 4 réunions depuis le déclenchement de la pandémie au niveau de notre pays, avec le ministre de l'Éducation nationale, notamment en ce qui concerne les partenaires sociaux et l'Association nationale des parents d'élèves. Qu'est-ce qui aujourd'hui a arrêté de ce côté-là? Qu'est-ce que vous avez arrêté ensemble avec le ministère? Nous n'avons rien arrêté ensemble avec le gouvernement. La dernière réunion que nous avons eue avec le gouvernement remonte au 6 mai. Et à cette occasion, le gouvernement parlait déjà de mettre, de privilégier les cours à distance, qu'ils avaient déjà institués, sans pour autant que nous ne donnions notre aval. Parce que nous, en ce qui concerne la CONACYCED, nous avions dit que nous ne pouvons pas soutenir le projet du gouvernement en ce qui concerne les cours à distance, compte tenu du développement technologique qui n'est pas le même dans tout le pays. C'est-à-dire que tous les élèves ne peuvent pas avoir accès
au cours en ligne, compte tenu des obstacles que je venais d'évoquer. Il y a des parents qui ne disposent pas d'ordinateur, ou bien des élèves, bien des smartphones, bien des postes téléviseurs, ainsi de suite. Donc à ce niveau-là déjà, tout le Gabon n'est pas couvert par Internet, donc il était difficile pour les élèves d'accéder au cours. Il y a également le problème d'électricité parce que tout le Gabon n'est pas arrosé en réseau électrique. Déjà même à Libreville, nous déplorons déjà cet état de fait, qu'il s'agisse en ce qui concerne le réseau électrique ou bien le réseau Internet. Et en plus, les cours en ligne, il faudrait avoir aussi l'encadrement des parents. Et nous avons soulevé un peu, nous avons émis un certain nombre de réserves. Nous n'avons pas tenu la mesure du gouvernement de mettre en place donc les cours en ligne. Un certain nombre de propositions avaient été faites donc au ministre de l'Éducation nationale. Nous, en ce qui concerne la CONASER, nous avons dit qu'il n'était pas question pour nous de proposer une date pour la reprise des cours. Dès lors que quand le gouvernement a suspendu les cours le 14 mars, les partenaires sociaux que nous sommes, nous n'avons pas été consultés. Donc il revient au gouvernement, puis c'est une mission régalienne. Il n'y a qu'à voir la fixation du calendrier scolaire. C'est le gouvernement qui fixe le calendrier scolaire. Donc il revenait au gouvernement en tenant compte de l'évolution de la pandémie. Bien sûr, parce que pour la CONASER, il n'est pas question de mettre en danger la vie des enseignants et celle des élèves. Donc je peux vous dire qu'ensemble, nous n'avons rien arrêté avec le gouvernement. La balle est dans le camp du gouvernement. Nous attendons que le gouvernement communique quant à la date de la reprise de cours que le gouvernement aurait arrêté. Le 22 mai, vous avez sorti une communication dans laquelle vous disiez que vous n'étiez pas d'accord avec le système qui voudrait qu'on instaure les turnovers mais également que qu'on mette en place des cours en ligne. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre, il y a une originalité que vous avez introduite dans cette communication, celle de pouvoir payer une prime Covid aux enseignants. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui a été discuté avec la tutelle? Merci. Déjà, ce n'est pas le 22 mai. Il y a peut-être une erreur qui a été rectifiée. C'est en date du 17 juin. La communication, c'est un communiqué de presse du 17 juin. Donc, ça fait à peu près 2 jours que nous avons communiqué là-dessus. Qu'est-ce qui a amené la CONASER à réagir le 17 juin? C'est tout simplement parce que, en date du 15 juin, le Premier ministre a réuni autour de lui le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'enseignement supérieur, bien entendu, pour parler de la reprise de cours, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur ou bien au niveau de l'éducation nationale. Ce qui nous a surpris, c'est qu'ils ont opté, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale et l'ensemble du gouvernement, pour boucler l'année scolaire. Il faudrait privilégier les cours en ligne, il faudrait privilégier le turnover. C'est ce qui a amené la CONASER à réagir. Très bien. À quel niveau cela ne vous sied pas? Non, nous avons réitéré notre position. Déjà pour les cours en ligne, comme je l'ai dit tantôt, nous ne soutenons pas cette mesure. Parce qu'il y a une violation de la loi 21/2011 dans son article 3 qui voudrait que l'égal accès à l'éducation puisse impliquer tous les élèves. Or, il se trouve qu'il y a une partie de l'élève qui est exclue en ce qui concerne par exemple les cours en ligne. Donc nous ne pouvons pas soutenir. Et ça a conforté le gouvernement dans la volonté de ne pas construire les établissements scolaires, conformément par exemple aux dernières conclusions des États généraux de 2010, où il y avait une loi de programmation, il y avait un programme à court terme, moyen terme et long terme pour construire les établissements scolaires. Mais nous nous rendons compte que depuis des années, le gouvernement n'a pas construit les établissements scolaires, donc nous ne pouvons pas encourager la pratique du turnover. Accepter cette mesure, c'est encourager le gouvernement à ne toujours pas construire les établissements scolaires. C'est pourquoi nous avons sollicité un plan Marshall en demandant au gouvernement de consacrer des moyens colossaux au niveau du secteur éducation pour jugler le phénomène des effectifs pléthoriques, c'est-à-dire construire davantage d'établissements, former les enseignants, donc des établissements équipés en laboratoire, en bibliothèque, ainsi de suite. C'est ce que nous avons demandé au gouvernement. Quant aux autres mesures, nous rappelons au gouvernement que ce que nous attendons de vous, actuellement les vacations ne sont pas payées intégralement, notamment les vacations de 2018 et 2019. Nous rappelons au gouvernement que les situations administratives posent problème parce qu'il y a des enseignants qui travaillent depuis plus de 10 ans qui ne sont pas intégrés. Et ça ne motive pas du tout les enseignants. Nous rappelons au gouvernement que compte tenu de la pandémie actuelle, il serait aussi normal que le secteur éducation bénéficie, notamment les chargés de cours, de la prime spéciale ou bien de l'indemnité Covid-19 parce que dès la reprise de cours, avec la situation actuelle, les enseignants seront exposés à la pandémie.
nous rappelons également au gouvernement qu'il faille organiser les concours d'entrée à l'ENI, donc l'école normale des instituteurs, le concours externe, le concours interne d'entrée à l'école normale supérieure, qu'il y ait ouverture de négociations entre la CONACYCED et le gouvernement, parce que depuis le 3 février, nous avons déposé notre cahier de charges sur la table du gouvernement. Donc toutes ces mesures-là, nous n'avons fait que rappeler au gouvernement pour dire que voilà également ce que nous attendez vous, et non de nous parler du turnover. Est-ce que le turnover concerne l'ensemble on va dire des apprenants, c'est-à-dire de la maternelle en terminale, où il s'agit d'un choix qui a été fait par le gouvernement de pouvoir favoriser un certain nombre de niveaux par rapport au retour des activités pédagogiques? Je vous fais comprendre que c'est une vieille mesure qui n'a jamais disparu. D'accord. Mais vous remontez dans le temps, à l'époque du ministre André Mbaobam, je crois dans les années 2001, 2002, ainsi de suite. Le turnover avait été instauré à ce moment-là. Et c'était provisoire pour permettre au gouvernement, donc laisser le temps au gouvernement de construire les établissements. Les établissements n'ont jamais été construits. Par la suite, ils ont mué le turnover en double flux. Le double flux continue à l'heure actuelle. Même si c'est pour une situation je ne sais pas, en disant qu'il faut que les classes d'examen puissent boucler l'année et il faut privilégier le turnover, nous ne pouvons pas accepter cela parce que déjà, lorsqu'on a instauré le turnover, la CONACYCED avait de manière officielle décliné cette mesure-là, avait refusé cette mesure en écrivant au Premier ministre et au ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Donc, nous ne pouvons pas nous déjuger, nous ne pouvons pas nous dédire. Nous savons qu'au Gabon, lorsqu'on parle du provisoire, ça devient définitif. Monsieur Mombo. Et la mesure, elle est là, elle n'a jamais disparu, comme je vous le dis. Monsieur Mombo, en tant que membre de la CONACYCED est un partenaire du ministère de l'Éducation nationale. Si on se projette dans le meilleur des mondes, selon vous, au moment où nous vivons cette pandémie qui est très difficile et qui touche tous les pays, quelle serait la proposition ou quelles seraient les propositions de la CONACYCED pour permettre aux enfants, donc vous aurez remarqué que je le prends du point de vue des enfants, pour permettre aux enfants de boucler l'année scolaire sans tergiverser, dit comme ça, qu'est-ce que la CONACYCED aurait fait, qu'est-ce qu'elle aurait proposé, qu'est-ce qu'elle souhaiterait qu'on fasse? La CONACYCED d'abord souhaite, si on demande au gouvernement, de tout mettre en œuvre pour la maîtrise de la pandémie. Parce que, on ne le veuille pas, ce n'est pas par un coup de bâton magique aujourd'hui que les parents pourraient accepter d'envoyer leurs enfants à l'école, ou bien que les enseignants pourraient repartir à l'école, au moment où il y a une augmentation du nombre de cas de contaminés. Elle est vraiment exponentielle. Donc aujourd'hui, il y a une psychose sociale. Que le gouvernement mette tout en œuvre pour que la pandémie soit d'abord maîtrisée. C'est la condition d'abord sine qua non. Au niveau de la pandémie, il faut qu'elle soit réellement maîtrisée et que le gouvernement aussi prenne des mesures en ce qui concerne le respect des mesures, des gestes barrières au niveau des établissements. Parce que parmi les propositions qui avaient été faites le 6 mai au ministre de l'Éducation nationale, il figurait bel et bien toutes les mesures donc liées aux gestes barrières. Et nous doutons un peu de la part du gouvernement parce que depuis fort longtemps, nous ne voyons même pas un début de quelque chose en ce qui concerne le respect donc de ces mesures barrières. Nous avons demandé par exemple l'adduction d'eau. Donc les établissements devaient avoir une fourniture d'eau au niveau des établissements parce que la plupart des établissements au niveau du Gabon, il n'y a pas d'eau. Et nous osons espérer que ce qui va être fait en ce qui concerne par exemple l'adduction d'eau, si c'est fait, cela concerner réellement tous les établissements du Gabon. Que le ministère, le gouvernement nous dise combien de masques vont-ils mettre à disposition des enseignants? Que le gouvernement nous dise combien de masques vont-ils mettre à disposition des élèves? Que le gouvernement nous dise combien de masques, combien de gels hydroalcooliques vont-ils mettre à disposition des enseignants, à la disposition des élèves? Il y a un certain nombre de propositions que la CONACYCED avait déjà faites depuis le 6 mai. La balle est dans le camp du gouvernement, la balle n'est pas dans le camp de la CONACYCED. Donc pour nous, la maîtrise de l'épidémie, c'est une condition sine qua non, mais également, il faudrait que le gouvernement comprenne qu'il y aura un surplus de travail en ce qui concerne donc cette reprise-là, quoique momentanée, pour juste boucler l'année scolaire, dès lors que les classes d'examen vont être scindées, parce que nous ne pouvons pas nous voiler la face. Et si le gouvernement sera capable de faire respecter le nombre de personnes dans les salles de classe, c'est-à-dire 10 personnes, parce que la mesure prise par le gouvernement, c'est que les rassemblements ne doivent pas dépasser
10 personnes. Est-ce qu'on aura les classes de 9 élèves plus l'enseignant? Ça fera 10 personnes. Toutes ces questions-là, la réponse ne se trouve que du côté du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, si on devait essayer un tout petit peu de voir ce qui se passe actuellement, quel serait le scénario le plus plausible pour vous pour clore cette année? Est-ce que vous êtes pour, par exemple, qu'il y ait un retour en classe vous êtes pour qu'on arrive à une année blanche, étant donné que l'exigence de la CONACYSED étant de pouvoir maîtriser l'épidémie, au cas où on n'arrive pas à le faire d'ici le mois de juillet, quel est le scénario le plus plausible pour vous? La CONACYSED, en ce qui concerne l'année blanche, la CONACYSED n'a pas de prérogatives. Sinon, de manière générale, les syndicats n'ont pas de prérogatives pour décider d'une année blanche. L'année blanche est décidée par le gouvernement compte tenu d'un certain nombre de faits, c'est-à-dire c'est des conclusions que le gouvernement pourrait tirer en disant que bon, nous sommes arrivés à un niveau où on ne peut rien faire, nous sommes obligés de déclarer une année blanche. Ce n'est pas du ressort de la CONACYSED. La CONACYSED non plus n'est pas pour que les élèves ne puissent pas boucler l'année scolaire. La CONACYSED est pour que le gouvernement prenne en compte les propositions, sinon les suggestions faites par la CONACYSED. Et ensemble, nous devons nous asseoir pour trouver ensemble des solutions idoines pour que les élèves puissent boucler l'année scolaire. Mais il ne faudrait pas que ce soit la CONACYSED ou bien les enseignants qui fassent toujours le sacrifice, comme on le dit toujours, le patriotisme, et qu'en retour, le gouvernement ne fait rien, ne fasse rien plutôt. Parce qu'actuellement, il y a un problème, par exemple, en ce qui concerne les paiements des vacations. Vous pensez qu'un enseignant qui a fait passer les examens l'année dernière, vous allez lui demander de répartir dans les salles de classe sans que ces vacations ne soient payées. Vous pensez que cet enseignant-là sera motivé, bien va accepter de répartir actuellement dans les salles de classe? Mais le gouvernement aussi devait pouvoir prendre des mesures de manière aussi à inciter les enseignants à répartir dans les salles de classe. Et au moment où nous vous parlons, quand nous parlons de la pandémie, mais il faut bien sûr que le gouvernement accepte, par exemple, d'octroyer une prime spéciale. Ça fait en sorte que les enseignants aussi soient un peu rassurés en se disant mais nous repartons dans les établissements scolaires. Nous sommes exposés ainsi de suite, mais que le gouvernement quand même essaie de penser à nous. Mais rien de tout cela n'est proposé par le gouvernement. Donc il y a plusieurs situations qui peuvent faire en sorte que le retour en classe puisse se faire. Mais comme je vous le disais, tout dépend de la maîtrise de l'épidémie à l'heure actuelle. Sous un tout autre plan, étant donné que nous sommes toujours dans la situation des enseignants, et vous avez parlé tout à l'heure, du moins vous avez mis en exergue un certain nombre de revendications, notamment la régulation de toutes les situations administratives, l'organisation des concours internes et externes, aussi bien de l'ENIC et de l'ENS. Aujourd'hui, il y a eu des discussions qui se passent actuellement du côté du ministère de la fonction publique en rapport avec le forum de la fonction publique qui s'est déroulé récemment. Est-ce que la CONACYSED est partie prenante? La CONACYSED déjà est membre de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Nous n'avons pas pris part donc à ce forum parce que pour la CONACYSED, dynamique unitaire ayant saisi la Cour constitutionnelle le 12 juillet 2018 pour l'annulation des mesures d'austérité parce que les situations administratives, le paiement des rappels, ainsi de suite, c'est tout un package qu'on appelle de manière générique les mesures d'austérité. La Cour constitutionnelle ayant rendu sa décision le 30 octobre 2018, ayant annulé ces mesures d'austérité, il est revenu au gouvernement tout simplement de respecter donc la décision de la Cour constitutionnelle numéro 217/CC du 30 octobre 2018. Si le gouvernement respecte la décision de la Cour constitutionnelle, on n'a pas besoin d'un forum de plus pour régler les problèmes des enseignants. On n'a pas besoin d'un forum pour payer les vacations, on n'a pas besoin d'un forum pour payer les rappels soldes, on n'a pas besoin d'un forum pour régulariser les situations administratives. Donc, nous nous en tenons à ce que le gouvernement respecte la décision de la Cour constitutionnelle et les choses se passent normalement. Les commissions au Gabon, c'est pour tuer les revendications et nous avons de l'expérience à ce niveau-là. Donc, nous attendons que le gouvernement respecte la décision de la Cour constitutionnelle en régularisant à nouveau les situations administratives, en payant les rappels, en permettant à ce que les concours puissent se dérouler à nouveau, ainsi de suite. Il n'y aura aucun problème. Donc, si le gouvernement joue sa partition, mais les enseignants, la CONACYSED à travers les enseignants jouera également sa partition. Donc, si je comprends bien, si je résume ce que vous avez dit tout à l'heure,
Si le gouvernement ne prend pas les précautions pour les mesures préventives face au coronavirus en ce qui concerne les établissements scolaires pour un retour des élèves et des enseignants, si le gouvernement ne paye pas les vacations et qu'il n'arrive pas à donner des indications, notamment avec l'instauration de la prime spéciale sur le Covid-19, la CONACYSED ne donnera pas quitus pour un retour dans les salles de classe. La CONACYSED ne décide pas de la reprise de cours. Il revient au gouvernement de prendre une décision pour arrêter la date de la reprise de cours. Tout simplement, la CONACYSED dit que les enseignants étant concernés par cette reprise de cours et étant les défenseurs des enseignants, parce que le rôle d'une organisation syndicale, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des enseignants, nous ne pouvons pas accepter, nous, CONACYSED, que la vie des enseignants soit mise en danger au moment où la pandémie est en train de sévir. Que le gouvernement rassure la population de manière générale, les enseignants en particulier, par la maîtrise de l'épidémie. La maîtrise de l'épidémie passe par l'administration des remèdes qui pourront faire en sorte que on puisse éradiquer cette pandémie. Et ensuite, il y a un certain nombre de propositions que nous avons eu à faire. Ça peut être étudié dans le cadre d'une discussion avec le gouvernement. C'est pourquoi nous avons parlé des modalités en ce qui concerne la prime. Donc il peut y avoir des propositions que nous avons eu à émettre qui peuvent être réglées à court terme pour permettre à ceux que les cours puissent reprendre. Nous savons également, par exemple, que la construction des établissements scolaires ne peut pas se faire demain. Ça, nous le savons. Mais que le gouvernement se nous rassure, parce que nous n'allons pas continuer chaque année à baisser la garde en disant, bon, nous acceptons cette année, laissons le bénéfice du doute au gouvernement jusqu'à ce que les établissements vont être construits. Alors que, depuis des années, le gouvernement n'a jamais voulu construire les établissements. Donc, il y a un problème de volonté politique à ce niveau-là. Donc, la balle n'est pas dans le camp de la CONACYSED, la balle est dans le camp du gouvernement parce que le 6 mai, la CONACYSED a fait un certain nombre de propositions au gouvernement. D'autres partenaires sociaux ont fait des propositions au gouvernement. Il revient au gouvernement, après avoir étudié, analysé toutes ces propositions, de rappeler à nouveau les partenaires sociaux pour nous dire voilà ce que nous avons retenu et qu'est-ce que nous en pensons. Ce n'est pas au cours d'une réunion avec le Premier ministre qu'on vient nous annoncer par voie médiatique qu'on a retenu le turnover, qu'on a retenu les cours en ligne. Mais ça, c'est pas du tout, c'est pas de la considération vis-à-vis des partenaires sociaux que nous sommes. Merci, monsieur élu Patrick Mombo, délégué général de la CONACYSED et secrétaire général du Sénat. Merci. Merci à Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Je pense que le monsieur, il est dans une logique qui est imparable. Oui, c'est pas de la responsabilité de la CONACYSED, non, c'est de la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas de la responsabilité évidemment des syndicats ou encore des partenaires sociaux de donner le là pour la reprise des activités pédagogiques et scolaires au niveau de notre pays. C'est de la responsabilité du gouvernement. Et d'ailleurs, c'est là tout le sens des questions qui se posent aujourd'hui, aussi bien dans l'opinion que chez les professionnels d'éducation, parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la stratégie arrêtée, quelles sont les décisions prises réellement par le gouvernement, parce que lorsqu'on organise un conseil interministériel autour du Premier ministre pour pouvoir discuter de la reprise des activités et qu'on énumère simplement qu'on va organiser des turnovers et des cours sur les plateformes numériques, il y a quand même des questions qu'on se pose aujourd'hui. Qui a la preuve aujourd'hui que les cours, par exemple, qui sont donnés via des médias tels que Gabon Télévision sont suivis par les élèves, ne serait-ce que des troisièmes et terminales? Est-ce que les cours qui sont donnés aujourd'hui sont réellement des cours qui tiennent compte de la question de l'inclusivité, c'est-à-dire prendre en compte tout ce qu'il y a comme norme en ce qui concerne la capacité à pouvoir permettre à ce que tous les élèves du Gabon bénéficient de ces enseignements? Je crois qu'il y a là des arguments qui méritent quand même un certain nombre d'éclaircissements de la part du gouvernement à travers la personne du ministre de l'Éducation nationale qui est quand même chargé de cette question-là. On voit par exemple au niveau de l'enseignement supérieur comment le ministre Moukani Ouangou a donné le là pour indiquer la reprise des activités pédagogiques dans les universités et grandes écoles. Mais en ce qui concerne l'éducation nationale, on est comme dans une session de cache-cache ou encore de chat et de souris entre les passages sur un plateau télé sur lequel le ministre a pratiquement fourni aucune information, et le déni des réalités des problèmes liés à la question de l'éducation dans notre pays. Ça fait qu'à un moment donné, on ne sait pas exactement quelle est aujourd'hui la stratégie du gouvernement pour pouvoir donner un maximum d'informations qui pourraient garantir plus ou bien rassurer les professionnels d'éducation quant à la reprise des activités pédagogiques. C'est vrai, les informations qu'on a aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne les élèves qui
reprendre les cours, c'est que les élèves, la majorité sont souvent des enfants. Et ces enfants-là sont des personnes qui sont dites asymptomatiques. Donc dès cet instant où, même quand elles sont contaminées, elles-mêmes ne contaminent pas, ne sont pas des sujets qui peuvent contaminer le virus. Et dès cet instant, ça donne une certaine garantie. Mais en ce qui concerne les professionnels de l'éducation, il y a quand même on a des personnes qui ont des situations de comorbidité. Il y a des gens qui sont diabétiques, hypertendus et consorts. Donc, à un moment donné, il faut donner un maximum d'informations qui permettraient à ce que les enseignants soient rassurés. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour la sécurisation ou bien, on va dire, la sécurité sanitaire des établissements? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des activités qui sont menées? Rien. Oui, on va faire le turnover, on va faire le double flux, mais qu'est-ce qui est réellement proposé en ce qui concerne la sécurité sanitaire? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'eau dans les établissements? Moi, je vois, par exemple, pour le cadre du lycée Mikolongo, ce sont des cubitonnaires, 2 cubitonnaires que l'administration a fait l'effort de mettre en place pour essayer d'ouvrir, on va dire, un quartier en ce qui concerne les toilettes qui sont disponibles, mais c'est insuffisant. Parce que si vous avez à peu près un effectif de 1500 élèves, en une journée, en moins de 3 heures, si tout le monde s'acharne à aller, à l'occasion d'aller faire ses besoins, eh bien, en moins d'une heure, les 2 cubitonnaires sont vides. Donc, dès cet instant, il faudrait qu'on repense réellement la manière de comment on devrait fournir en eau et même en électricité les établissements. Les solutions hydroalcooliques, est-ce qu'on aura la possibilité de distribuer cela dans tout le pays? Et on a vu par exemple comment ça a pris des mois, rien que pour doter les établissements en table-banc. Ça a pris des mois, ça fait à peu près 6-7 mois pour que tous les établissements qui en avaient besoin puissent les recevoir. Et c'est devenu même une affaire politique où on avait maintenant les acteurs, le député du coin, c'est lui qui allait maintenant remettre les tables-bancs au nom de l'État, alors que ce n'est pas sa mission. Donc autant de choses aujourd'hui qui font qu'à un moment donné, il faudrait bien que le ministre de l'Éducation nationale s'exprime pour qu'on sache exactement ce qui est proposé pour une éventuelle reprise des activités pédagogiques et scolaires. Merci Mosley qui est avec nous. Gina, pour terminer, c'est l'anniversaire de Mosley. Pour terminer, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mosley, donc vous savez que nous sommes en plein confinement, donc il n'y aura pas de programme du tout. Restez chez vous, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Et puis bien sûr, en restant chez vous, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de la radio Urban FM à 20h. Vous aurez le live de J Respect Me pour le Entre nous acte 6. Et puis bien sûr, samedi fête du sport, dimanche fête du sport, dimanche Dafresh, Mosley, Christian, G et moi, on sera au stade en train de faire du sport. Donc faites de l'exercice physique et surtout faites attention à vous et respectez les mesures barrières. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5. On a eu des légers problèmes avec l'électricité. Je pense que c'est du côté de la SG parce que là nous sommes en train de tourner avec notre propre générateur. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin. René Ruth est dans le studio des 104.5. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.